Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la page D'une vie à l'autre avec la méditation consacrée à l'instant présent. Question. Quel est le point commun entre ces enfants qui jouent, ces alpinistes à l'assaut des montagnes ou ce surfeur qui défie les vagues? Pensez-vous que pendant leur pratique, ils ressassent inlassablement des regrets ou des erreurs du passé? Pensez-vous qu'ils sont obnubilés par des craintes ou des peurs ayant rapport à des événements à venir? Pas du tout. Ils sont à 100% dans leur pratique, à 100% dans l'instant présent, même si ça ne dure que le temps de leur pratique. Ce qui est sûr, c'est que pendant leur pratique, ils sont heureux. Savez-vous que chaque jour, notre esprit est accaparé par plus de 60 000 pensées? C'est énorme. Et forcément, nombre d'entre elles sont répétitives, voire même extrêmement répétitives, et reviennent en boucle de façon obsédante. D'ailleurs, plus de 80% des pensées quotidiennes sont des pensées que nous avions déjà à l'esprit la veille. Jusque-là, ce n'est pas trop gênant. Certes, il s'agit d'une perte de temps et d'énergie. En revanche, la grande majorité de ces pensées est non seulement répétitive, et bien souvent inutile, voire négative et néfaste pour notre morale et notre santé. Les idées qui tournent en boucle dans nos têtes sont rarement de magnifiques souvenirs, bien au contraire. Il n'y a aucun intérêt concret à ressasser inlassablement des regrets ou des erreurs du passé. Certes, une prise de conscience de nos erreurs peut nous aider à évoluer et à ne pas renouveler sans arrêt les mêmes méprises. Mais y penser de façon obsessionnelle ne peut qu'entretenir et accroître un manque d'estime de soi et un mal-être. Et comme le dit le vieil adage, ce qui est fait, et rien ne pourra l'effacer. De la même façon, ressasser des craintes ou des peurs ayant rapport à des événements à venir peut peut-être nous permettre d'anticiper des choses pour éviter de mauvaises surprises. Quoi qu'il en soit, le futur ne se présente que très rarement comme on a pu le prévoir. Penser trop souvent aux événements négatifs risquant de survenir ne peut qu'affecter notre confiance en nous et qu'augmenter notre stress et notre anxiété. On a tous rendu plus difficile un incident ou une sensation désagréable en y ajoutant des inquiétudes qui, au final, nous ont plus préoccupés que l'événement lui-même. Alors que se passera-t-il s'il me fait faux bond? Ou il lui est certainement arrivé quelque chose de grave alors que la personne n'est pour l'instant qu'en retard. Alors pourquoi ressasser des inquiétudes sur la météo, sur des actes commis par une tierce personne, ou sur une chute de la bourse? Nous ne pourrons rien y changer. Que nous passions de nombreuses heures à nous morfondre d'inquiétude ou que nous jouissions de l'instant présent, nous n'avons aucun pouvoir sur la tournure que prendra ce genre d'événement. Si ce sablier représentait nos vies, en bas, ce serait le passé. Il n'existe plus et on ne peut pas y revenir. En haut, le futur. Mais nul ne sait la quantité de sable qu'il nous reste en réserve. Et au milieu, l'instant présent. Le seul instant qui existe réellement, celui dont il faut jouir. Êtes-vous certain de profiter régulièrement des beaux moments de la vie quand ils se présentent? Ne vous est-il jamais arrivé, par exemple, en vacances, à l'approche de la rentrée, de vous lamenter, de vous morfondre, en vous plaignant de la proche reprise du travail, plutôt que de profiter des derniers instants de vacances qu'il vous reste? La bonne nouvelle, c'est que l'aptitude à se focaliser dans l'instant présent se travaille, notamment grâce à la méditation. Ce faisant, elle nous rend plus propices à apprécier la vie telle qu'elle est. En nous connectant à l'instant présent, le seul moment réel dans lequel nous évoluons, nous évitons de le polluer avec les souvenirs désagréables du passé ou les inutiles angoisses d'un avenir que l'on veut absolument maîtriser. La méditation nous apprend à rester centrés sur ce qui nous entoure dans l'instant présent
et ce qui s'y joue en nous. De la sorte, nous pouvons prendre conscience de certaines pensées limitantes qui nuisent à notre épanouissement et à notre confiance en nous, et parvenons à nous libérer de notre dépendance aux circonstances extérieures pour éprouver un bonheur durable. Les méditants les plus expérimentés ont une plus grande capacité à entretenir des émotions positives et à conserver une stabilité émotionnelle. La méditation permet d'améliorer la confiance en soi et l'estime de soi. Elle permet avec l'entraînement de prendre conscience des pensées ou émotions qui apparaissent à l'esprit dès l'instant même où celles-ci surviennent. Il nous est alors plus facile d'être simples spectateurs de nos émotions ou pensées perturbatrices plutôt que de les subir. De toute évidence, la méditation est un outil essentiel pour préserver notre bien-être dans le tumulte de nos sociétés en perpétuel changement. Si vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les origines et les vertus de la méditation et sur les expérimentations qui ont permis de mettre en évidence ces nombreuses vertus, mais surtout, si vous voulez vous initier à cette pratique, je vous invite à vous procurer l'ouvrage D'une vie à l'autre avec la méditation. Conçu pour une pratique progressive et dépouillée de tout aspect religieux, ce livre dévoile une méthode qui vous permettra de parvenir à gérer plus efficacement les choses sur lesquelles vous avez une emprise et à lâcher prise sur celles pour lesquelles vous n'en avez pas. Vous pourrez ainsi ressentir un incroyable sentiment de bonheur et de plénitude et retrouver l'harmonie avec vous-même et avec les autres. Un accès gratuit à une formation en ligne comprenant de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée en rendra les préceptes plus concrets et plus abordables. Puisse cet ouvrage vous exposer une voie vers la paix intérieure, un lien vous permettant d'en lire un extrait, d'en savoir un peu plus sur son auteur et de le commander, étant descriptif de la présente vidéo. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos que je sortirai. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation.